Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur comment changer votre pompe de piscine. En l'occurrence, pour la mienne, c'est une Astral Pool Victoria Plus. La vidéo va se décomposer en plusieurs petites vidéos et on va tout de suite commencer par le premier thème sur pourquoi changer votre pompe de piscine. Alors évidemment, vous pouvez la changer pour plusieurs raisons. La première étant que la pompe ne fonctionne plus, ce qui peut arriver au bout de plusieurs années de fonctionnement puisqu'il y a une usure du matériel. La deuxième, c'est que votre pompe n'est pas adaptée à votre piscine puisque ça dépend du volume que vous avez à filtrer. En général, donc c'est plutôt un changement lié à une pompe défectueuse. Donc en l'occurrence pour la mienne, elle fonctionne encore très bien. Il y a quelques temps, il y a eu, vous pouvez le voir ici, un circuit qui a brûlé, que j'ai dû remplacer en urgence pour qu'elle continue de fonctionner le temps de recevoir la nouvelle pompe, lié à un phénomène de surchauffe, que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est arrivé. C'est pour ça que là vous voyez j'ai enlevé le cache hélice et que j'ai laissé le capot ouvert pour filtrer le temps de recevoir la nouvelle pompe, d'accord? Donc première chose, attention, vraiment il y a une information primordiale. Si vous n'êtes pas habitué, faites attention en achetant une pompe. Parce que si vous achetez une pompe sans avoir la bonne référence, vous allez galérer pour l'installer, voire vous n'allez pas y arriver. Parce qu'en fait, il faut savoir que les tuyaux et la taille des tuyaux ne sont pas standardisés dans le monde. C'est-à-dire que chaque pompe, chaque marque a une taille à elle. Donc si vous allez sur n'importe quel site commander une pompe pour remplacer la vôtre sans faire attention, vous pouvez en prendre une qui n'est pas forcément compatible avec le reste de votre installation. Donc en l'occurrence quand on change la pompe, on change la pompe donc avec ici pour ma part l'arrivée, ici la sortie, vers le filtre à sable, la vanne à 6 voies, le réservoir à brome, etc. Et donc il faut savoir que ça, moi pour ma part j'ai voulu changer vraiment et prendre la même pour pas avoir à faire de modification des raccords. Voilà, donc autre élément très important, il faut savoir si votre installation est en mono ou en triphasé, hein, ça dépend de votre local, ça dépend de votre installation dans la maison, parce que si vous ne commandez pas la bonne pompe, ben, vous ne pourrez tout simplement pas l'installer. En général, enfin moi pour la mienne c'est du monophasé. Donc on va voir ensuite, en ouvrant le capot, je vais vous le détailler. J'ai pris exactement la même que celle que j'avais puisqu'elle fonctionne très bien. C'est une 16 mètres cubes par heure. Voilà, de quoi aurez-vous besoin pour changer la pompe? Pas de grand chose. Moi j'ai une petite mallette ici avec les tournevis de toute taille que j'ai acheté 15 € il y a une dizaine d'années qui est parfaite, hein. Et vous aurez besoin de ce genre de pince pour pouvoir dévisser en fait les raccords et les tuyaux, d'accord? Voilà, donc dans la seconde partie, on va s'attaquer au changement en lui-même.